Salut chers amis, salut chers fans, les fans de Rob le Grizzly et les fans de Crystal. Hello, coucou, salut, mes bouts de cristal. Je crois que vous portez bien parce que nous, on va hyper bien. Elle fait quoi? Tu fais la gonne. Ouais, papa. Tu fais la gonne. Et regardez, c'est une fille qui a failli mourir célibataire. Hein. Célibataire, je vous dis sincèrement. Donc, dans sa famille où il y a eu quoi, on avait dit qu'aucune fille ne se mariera là-bas. On ne se marie pas là-bas. Donc, c'est l'exception ici. Oui. Je te dis. Une fille qui a été sauvée par le grizzly. Ah, ça bon. Attends. Est-ce qu'on a même déjà expliqué à nos fans comment on s'était rencontrés dans la vie ici? On leur a expliqué. Explique-le là. Tu as peur? De quoi? Que je ne dise comment tu avais été séduite. Voilà. Voilà. Tu as quelqu'un pour me draguer. Pardon? Le tueur de lion. Regardez-moi un lion. Un tueur de lion. Tu tues les chats, tu tues quel lion? Aïe. Voilà notre petite famille. Déjà, nous sommes très fiers d'être là devant vous. On a pensé à faire cette petite vidéo parce que plusieurs quand même nous ont déjà posé cette question-là. Pour commencer, vous allez m'excuser pour les lunettes que j'ai aux yeux. En fait, il y a un petit truc au pays qui circule actuellement là. Ne vous en faites pas, elle a déjà eu ça, donc elle est déjà immunisée. Elle a eu un début et c'est fini. Donc il y a la conjonctivite. Hein, on appelle ça comme ça chez nous. Donc, on vous dit de rester chaud. L'apollo, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'apollo. Toujours les chaudes à gauche, à droite. Aïe. Donc c'est une chaude qui m'a donné ça. Si on te dit même qu'il te trompe, tu vas dire oui. Oui. Je sais que parmi celles qui nous suivent, il y a mes rivales dedans. Ah, tes rivales, mais est-ce que ce sont des rivales qui partent au lit avec moi? Oui. Hein? Il y en a celles qui connaissent mon plantain ici. La merci. Et qui disent tous les jours que celle-ci se vante me maille quoi. Vrai. Ouais. Ah, ça veut dire qu'il y a aussi ceux qui connaissent mon buzzer. C'est pour toi, chacun dit sa part. J'ai demandé, il y en a. Tu viens prendre dans ma bouche, je dis ma part. Parce qu'elle peut faire comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous suit tous les jours, qui sait caca. Celui-ci même, lui, s'ennuie pour rien. Chaque fois que caca. N'est-ce pas, quand elle dit qu'elle part à tel niveau, n'est-ce pas, on est ensemble. Je connais son buzzer. Moi, elle part où? C'est toi qui es un peu. Je vais saluer mon ami à tel carrefour. Mon ami m'invite boire un bière. Machin. Les amis qu'on ne voit jamais, là, on entend seulement parler d'eux. Ça s'appelle le sabotage gratuit. Dans tous les cas, elle ne va pas m'empêcher de vous dire, de vous narrer notre histoire. Voyez-vous, vous savez, dans chaque couple, il y a, il y a une genèse. Voici notre genèse. Cette fille, à l'époque, elle travaillait dans un circuit parce que ce n'était pas un snack, ce n'était pas une boîte de nuit, c'était une maison, c'était comme une villa et puis voilà, avec de beaux salons en cuir et Moi, tout. j'ai travaillé aussi dans les boîtes de nuit. Je sais, à cette époque-là, je ne te connaissais véritablement pas. Donc, je parle de ce que moi j'ai vécu. C'est comme ça, et décapsulait les bières en fait. Décapsulait les biais dans ce circuit-là. Elle était au même moment à la caisse. Elle était très fière de mon travail. Ce jour-là, il y avait un petit problème dans son service et le patron de cet endroit-là, connaissant l'un de mes amis, grand sportif, il est champion du monde aujourd'hui de Sambo, il avait donc appelé pendant qu'on était ensemble pour lui dire, tiens voilà, j'ai besoin de tes services ici, viens, il y a des gens qui me dérangent ici. Et le frère... m'avait dit, nous étions 4, donc tous des pratiquants de sport de combat et des arts martiaux, et il m'a dit, mon frère, pardon, allons-y tous, et comme il m'appelle là-bas, allons voir ce qu'il en retourne. Moi, en allant là-bas, à l'époque, je ne savais pas que j'allais rencontrer mon bonheur. Je ne savais pas que j'allais être cadenassé, comme on dit, parce que j'étais un oiseau voltigeur, un papillon en fait voltigeur. J'allais de graine en graine, et puis voilà. Ton carnet d'agresse sexuelle, non? Aïe. Sa largeur, la largeur du carnet d'agresse sexuelle, là. C'est donc comme ça que, voyez-vous, on était arrivé sur les lieux, on a pu abattre le travail, c'était un petit truc, on était assez charismatique et tout, on s'est imposé. Et le patron des lieux, le patron de séance nous a demandé, le maître de séance nous a demandé de nous asseoir.
pour qu'on prenne quelque chose. On s'est assis et bien évidemment, c'est pour cela, lors de notre mariage, nous retenez bien hein, le nom que je vais prononcer, cette boisson-là, parce que jamais je ne l'oublierai. Et cette boisson-là, il faudrait que ceux d'entre vous qui allez la retenir, si vous me faites ce cadeau-là, je serai très... Ça ne coûte même pas cher. Hein. Ça se nomme vermouti. Vermouti, je ne sais pas ceux qui sont en Italie, si c'est italien ou bien espagnol, mais c'est vermouti. C'est comme ça, donc, on nous demande ce que nous dégustons. Et moi, j'avais choisi de déguster du vermouti. Attendez. Du vin, c'était quoi? Attendez. On a demandé que je leur donne des bières. Oui. Bon, monsieur dit... non, moi, je ne bois pas la bière. Je bois le vin. Vu que mon patron a demandé qu'il vous donne la bière. Si et qu'est-ce que je t'avais dit? Va dire à ton patron que moi, je bois du vin. Et si lui-même ne veut pas, il laisse. Je lui dis donc, ok, quand vous buvez du vin, je peux juste vous faire une petite conso, juste vous faire découvrir un vin. C'est tout. Je ne vais pas vous donner plus d'un verre. Et vous voyez comment elle parle? Elle parlait comme ça 2 fois. Et c'était la séduction. Parce que cette femme, elle m'a séduit. Franchement, elle doit me payer. Elle m'a séduit par son calme et par sa langue. Parce que quand ça pèse déjà là, quand elle parlait déjà comme elle parlait là, elle a retenu mon attention tout de suite après son service. Et je puis avouer qu'elle était, bon, elle a toujours été belle. Hein, et je l'ai rendue encore plus belle. Je suis plus belle. Restez tranquille. J'étais belle avant d'entrer dans sa maison. Je suis moyennement belle maintenant. J'étais en lady. Le gars m'a déjà épuisé. Vous voyez. M'a fracassé, froissé. Regardez. Alors c'est comme ça que nous étions là. Et quand je la vois, quand elle vient nous servir, je ne vous trompe pas, la robe Chris Family, je déclare tout de suite, ça c'est ma femme. Voici ma femme. Vous savez, la parole a un pouvoir. Et c'est comme ça qu'on était avec, dont l'ami en question qui nous avait amené là-bas dit aussi que non, c'est plutôt sa femme. Et tout le monde se retourne contre lui en disant non, j'avais un là qui aime, bon, on aime bien s'appeler affectueusement Bombo, comme il se le prénomme bienvenu aussi. Et il lui dit non, c'est pour mon Bombo et tout. Et comme lui, il insistait à un moment, il fait... la fille de cuire comme un morceau de pain. Voilà, à un moment, il dit qu'il a mal au ventre. Il s'en va, il finit de se mettre à l'aise et tout. Et en revenant de là, comme les toilettes étaient à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est venu me dire? Tu te rappelles? Il a pris mon numéro car ça ne sert plus à rien que tu partes te parler avec la fille là. Moi, j'ai déjà son numéro. Et effectivement, il vient me dire, j'ai déjà son numéro, gars, il faut laisser. J'ai dit, waouh. Bon, moi, j'ai dit, donc, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas déloyal. Je suis quelqu'un de très loyal dans la vie. Si lui, a déjà pris le numéro, la terre appartient au premier occupant. Je reste tranquille. Mais c'est un petit frère aussi avec qui nous sommes, un grand sportif aussi, qui me dit, grand robe, non, il n'a pas pris le numéro. En fait, c'est pour te décourager. Va prendre le numéro. Je me rapproche donc de ce margouillat. Regardez le margouillat ici et Tengaïton qui est là à côté de moi. Je me rapproche d'elle, elle est à la caisse parce qu'elle s'occupait à la fois de la caisse et du service. Je vais commencer mon atalakou, donc je suis avec tout le charisme et tout, un tueur de lion s'impose. J'arrive là, je parle. Je ne gérais même pas, je parle au lézard. La serveuse était d'abord tendancieuse, une serveuse instruite. Je reconnais. Avec un français, mais tu dis, mais attendez un peu, ça c'est une serveuse. Je n'étais pas une serveuse ordurière. Oui, c'est vrai. Comment? Oui, très posé, je reconnais. Ça a fait partie des éléments de ta séduction, mon endroit, ça je l'avoue. Ce qui fait que j'arrive, je m'adresse à la petite avec le bon français de Molière. Je lui parle et tout, je fais tout. Elle ne comprend pas. Je quitte ce côté, je dis, bon, je rentre dans la décharge. Je suis quand même un enfant de la décharge, né pour réussir, sorti tout droit, né et grandi en Vogumbi. À Yaoundé. Et Tambafia, tout ça là, en Kolnongo, c'était Mvoratanambala. J'ai grandi au milieu de ces quartiers-là. Après, je dis, mais je vais quand même de ce côté-là, jusque-là, la petite ne m'entend pas. Elle est concentrée, elle est dans ses calculs et tout, sur son registre et tout. Finalement, j'allais même déjà me décourager. Hein. J'ai dit, mais attends, mais moi je suis un tueur de lion, si ça c'est un cafard, mieux je bouge. C'est comme ça qu'elle me pousse un petit papier.
Le papier en question, je vois, c'est le numéro de téléphone. Je prends, je suis très ravi et puis tout poli, je lui dis merci, je vous appelle. Je la vous voyais à l'époque, hein, je vous voyais. Et la Le petite, respect c'était est l'amour, mort. hein. Le respect est mort depuis qu'il a vu mon Alisson. Le respect est fini. Il n'a plus peur de moi. C'est comme ça que je prends le numéro, je rentre à la maison. Pardon, le même soir, je m'empresse d'appeler. Vous savez, une nouvelle rencontre comme ça, une petite. Non, elle était vraiment. Non, 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 non. Belle, belle, belle comme un cœur. J'ai dit, bon, je l'appelle. J'appelle, le numéro ne sonne pas. Ah, ah. J'essaie de mettre ça sur WhatsApp. Je ne retrouve même pas ça là-bas. J'ai dit, hey, la fille ici a fait comment comme ça. Mais Dieu merci, comme c'était pas très loin de chez moi, de l'ancienne maison, à l'époque où je vivais, parce que moi, j'étais déjà là-bas, j'ai fait combien d'années là-haut? Je crois que tu es Oui, arrivé en 11 ans, 2012. 2012, voilà, 11 ans. Ce qui fait que je regarde, je dis que ouais, c'est comme ça que je repars. Donc, le lendemain, je dis non, je suis un guerrier, hein, et on ne dépose pas les armes. Il faut combattre combattre l'ennemi. Ok. Je vais et tuer cet ennemi. Je repars donc. Je lui fais savoir, tiens, voilà. Elle me dit même que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle ne devait même pas travailler ce jour-là. Elle est venue renforcer sa collègue et tout, qui n'est pas là et tout. Elle est venue la remplacer. Je dis Dieu merci. Je lui montre dans le numéro. Elle se met à rire. Avec un sourire narquois. Narquois. Voilà, je comprends que la fille, si voulait me lever. Je prends le numéro, je m'en vais, je rentre et tout. Quand je rentre, donc, on commence à converser. Bien évidemment, il faut une rencontre. La rencontre, donc, maintenant, c'est là où... Il faut préciser que ça n'a pas été facile de me voir. Oui, ça n'a pas été Il facile. faut préciser cela. Moi, je n'avais pas le temps. Oui, tu n'avais pas le temps, tu travaillais pas beaucoup. le temps Tu travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup Oui. et j'étais concentrée à chercher mon argent. Effectivement. Parce que je savais que les hommes que je rencontrais dans mon lieu de service avaient pour objectif de me coller le dos au sol. Voilà. Donc, personne ne venait avec le sérieux. On va discuter au téléphone jusqu'à tu vas te fatiguer, tu vas abandonner. Tu vas déposer les armes, tu vas tourner le dos. Donc, je connaissais déjà pourquoi la majeure partie d'entre eux venaient vers moi. Donc, j'étais une fille intelligente. Il ne fallait pas que je sois le genre de serveuse qu'un client vient s'asseoir et dit « Ah, celle-là, j'ai déjà couché. L'autre va encore venir là-bas, celle-là, elle n'en vaut pas la peine. L'autre. » Voilà. Donc, je ne voulais pas avoir cette étiquette-là. Je voulais être le genre de fille, lorsque je vais quitter ce quartier, que tout le monde dise non, ça c'est une fille qui se prend la tête. Ça c'est. Ils n'allaient jamais ouvrir la partie où on a dragué, elle a refusé. Ça allait toujours être elle se prend la tête dans zéro, belle elle n'est pas. Oui. Alors, c'est comme ça que je rentre et on commence à s'écrire, on s'écrit. Et finalement, on prend un rendez-vous. Alors, le jour où on doit se voir, la petite me dit, voilà, je suis déjà libre et tout. Je fais comme si je n'ai pas vu le message. Je viens répondre quelques temps après. Elle se fâche un peu. Ça a commencé, la colère monte et monte. Elle ne m'a pas prendre le taxi. Finalement, du matin, peut-être de 9h30, 10h là, où elle a commencé à m'écrire, on est parti se voir, je crois, il était 18h passé. Et quand elle m'appelle pour me dire qu'elle est déjà là, quand elle lui dit, viens, on se rencontre, parce que bon, quand même, c'est pas le tueur de lion qui va vers la lionne. Hein, c'est la lionne qui se déplace pour venir vers le tueur de lion. On s'est fait mi-chemin. Et elle est venue bien évidemment. Et quand elle est arrivée au carrefour où j'avais, parce qu'il y avait un resto à côté, où je devais aller continuer. Resto où on partait avec toutes les petites pour impressionner. C'est comme ça que j'arrive, elle m'a déjà attendu. C'est celui qui m'amenait dans un du secteur que nous aussi, j'étais jamais entrée. Bon, tu te rappelles quand même que tu t'es fâché que j'ai eu à te faire attendre, non? Oui, une belle fille, chaude, coiffée, avec son argent de transport dans la poche. Elle est bien pour le rendez-vous que j'attends qu'on me donne un transport. J'ai d'abord mon transport. Donc même si tu m'abandonnes quelque part avec la facture, je peux gérer ma facture. L'imbécile. Un cafard. Et c'était alors un lettre. Je ne le voyais pas comme vous le voyez. J'ai à trop travaillé. J'ai à changer. J'ai à laver. J'ai ouin. J'ai habillé. C'était un lait type d'un noir sale. Aïe. Donc l'imbécile fait attendre une brunette
venait voir comment les voitures s'arrêtaient à toi à travers. Je disais non, j'attends quelqu'un. Non, je ne suis pas intéressée. Non. Parce que tu attendais le tour Et de Lyon, je vous dis pourquoi il mettait du temps. C'est que comme il a cherché les habits pour venir au rendez-vous. Ma vie. Il n'a pas eu l'habit. Il n'a pas eu un ami qui a dit, maman. J'ai l'habit disponible. Il a fallu qu'il parte, dit que je mens. Il a fallu qu'il parte dans un shopping chez son petit. Oui. Faire un emprunt où il est allé prendre un t-shirt blanc. Un nouveau pantalon jean et une tennis Nike blanche. Juste pour venir au rendez-vous, pour impressionner la chose. D'accord, la robe Chris Family, c'était pour la bonne cause, que moi, Christa, je ne suis pas une fille qui se base sur le physique. C'était pour la bonne cause. Tu peux venir chaud, habillé même avec 100 millions de francs. Quand je vais discuter avec toi, je saurai à qui j'ai affaire et je saurai dans quelle catégorie te placer. Donc ça ne sert à rien que tu viennes vêtu de diamants, ça ne m'impressionne pas parce que je voyais ça tous les jours. Je n'étais pas impressionnée par le luxe, par le vestimentaire. Je côtoyais des gens, j'avais quand même, mon patron c'était d'abord au cadre. Même ma patronne était directeur à l'OAPI. Est-ce que l'inphysique était aussi des hauts cadres? Même ma patronne d'abord était tendancieuse. Ne venait pas mal, madame comme Mireille. C'était la guerre. Donc moi-même, quand vous avez eu une patronne qui vous dit, quand un homme vient ici, là, ne te laisse pas aborder par n'importe qui. Je veux que tu fasses le tri et que tu fasses un bon choix. Parce que je connais tous ces gens qui viennent ici. Ils ont leur vie, ils ont leur femme, ils ont leur vraie petite. Ils vont venir ici juste pour dire demain après-demain que tu es une fille sans valeur. Le gars est parti acheter des... Bon, voilà, je suis venu, j'ai trouvé la petite. Elle était déjà là, elle transpirait même à côté du goudron. Elle était debout là, la poussière l'avait déjà bien nettoyée, bien lavée, bien arrosée. Et quand je viens directement, je m'excuse un peu, mais elle avait un peu pété le câble. Hein. Elle dit non, un homme ne me fait pas ça. Si les hommes, si tu as pour habitude de faire attendre les femmes, sache que moi, je ne suis pas de cette classe et tout. Néanmoins, je m'étais excusé. Et au lieu de la diriger, de la conduire directement au restaurant, comme la tête était un peu sale, j'aime bien quand je suis bien coiffé. Je lui ai dit, tiens voilà, tout ça pour ce jour. Tiens voilà, on s'en va d'abord, tu m'accompagnes me faire coiffer. Je suis allé m'asseoir et on m'a coiffé pendant plus d'1 heure de temps. Et à chaque fois, elle se plaignait que ouais, votre coiffure là, c'est seulement quoi? C'est seulement pour aller se marier et tout. Je lui disais, parce que dès ce jour-là, je l'appelais déjà baby. Comme je l'appelle, langoureusement, je l'appelais baby. Et puis voilà, c'est comme ça que je dis baby, tu te calmes et tout. Et quand j'avais fini, on est parti au restaurant. Elle a bien mangé, on a bien causé, on a bien dialogué, on a. Et elle était rentrée. Et j'ai pu vous avouer qu'après ça, la relation, parce que tout compte fait, je vais vous dire, elle m'avait trouvé, c'est une femme qui m'a marqué par quelque chose. Cette fille que vous voyez, elle a le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main. Elle m'avait trouvé dans une situation pas très facile dans ma vie. Ce n'était vraiment pas facile pour moi à ces moments-là et tout, malgré le fait que j'étais à la police et tout, ce n'était pas trop ça. Et ma femme, quand elle me trouve et tout, elle commence, je vais dire, c'est elle presque qui faisait tout. C'est elle qui faisait vraiment tout. Je ne vais pas lui voler la vedette. Hein. Franchement, à tout seigneur, tout honneur, elle a beaucoup contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Elle est venue, elle m'avait trouvé à l'époque dans cette vieille maison où j'étais entré en 2012 et tout. On a fait notre parcours et tout. Et puis, beaucoup de ses amis, même beaucoup de ses potes venaient là et repartaient parce que quand elle venait là, on voyait l'état de la maison et tout, ce n'était pas ça. On voyait la fille. Quand il pleuvait, l'eau nous trouvait dans la maison. Effectivement, ça les fans le savent déjà, puisque tu as fait tout un documentaire dessus. Et il y avait des moments quand il pleuvait, effectivement, dans cette maison-là, on était obligé de faire quoi? De prendre des assiettes, de placer ici des seaux ici et là. Hein, il y a des gens qui le savent un peu comme, Odia, un peu aussi, c'était un peu comme en vogue, étant ma fille dans nos maisons de là-bas. Donc, je dis sincèrement, elle a pu supporter. Et la plupart de ses amis même venaient là
comme on la connaissait, fille très vantarde et tout, donc on sait que non, elle a de la classe et tout, elle rejette les hommes même qui ont de gros moyens, parce qu'elle cherchait en fait un homme avec qui être pour la fille. Elle ne voulait pas quelqu'un avec qui elle va juste se pavaner, elle est à gauche, elle est à droite, alors qu'il n'y a pas un avenir derrière. Non, je cherchais le respect. Oui, c'est ça que j'ai dit, un avenir derrière. Donc, Attends, je tu étais prête à devait... être deuxième femme Non. d'un homme. Voilà, c'est ça que je dis. Je cherchais que tu le cherchais respect, un homme avec qui te devait caser. me valoriser. Voilà, effectivement. Wow. Donc voilà, ce Je qui fait cherchais que... pas un homme qui devait mettre son argent au-dessus. Au-dessus, voilà. Ce qui fait que elle et moi, on se met ensemble et ses amis qui viennent là et qui repartent dire après que waouh, j'ai vu où Meng vit, vraiment, cette fille-là, franchement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut voir où elle vit, dans une saleté, pas une saleté, la maison, elle était délabrée, mais on faisait l'effort qu'elle soit propre. Donc, dans une vieille maison, dans un taudis, bref. Elle supportait toutes ces insultes-là. Du temps, on est passé, on a eu tout ce qu'on a eu. On a marché en route avec des amis. On pense que c'est une vraie fille. Une vraie fille, alors qu'il faut aller voir où elle vit. Dans laquelle elle entre. Voilà. Vraiment, c'est honteux. Avec tous les hommes qui la suppliaient ici. Voilà. Donc, tout compte fait, c'est arrivé comme ça. Et puis, des années sont passées. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons notre petite famille, nos enfants, on est ensemble et tout. Pour vous dire quelque chose, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait l'étalage de notre histoire ici? Quoique plusieurs aient eu à demander ça. En fait, c'est pour vous dire aux jeunes couples, voyez-vous, c'est vrai que moi, j'ai pour habitude de dire à mes enfants, moi, j'ai souffert. Votre mère, elle a souffert et je ne permettrai pas que vous preniez des relations, vous allez souffrir et tout. Parce que je me dis quand même, tout compte fait que moi, j'ai déjà payé le prix qu'il faut. Mais ce que je tiens par-dessus tout à dire ici, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne mérite pas d'être aimé, mais je voudrais attirer l'attention des jeunes couples pour leur dire, la vie est un parcours, c'est un itinéraire. Nous n'avons même pas encore ce que nous voulons, mais Dieu nous fait grâce parce que plus les jours passent, petit à petit, nous évoluons et tout, Dieu nous ouvre les portes et tout. Nous savons une chose, nous serons des hommes vraiment riches. Nous serons aussi là pour aider les autres, comme d'autres nous aident aujourd'hui, comme d'autres nous soutiennent aujourd'hui. Dans cet univers cinématographique, nous avons notre nom à écrire et il sera écrit en lettres d'or. Nous le savons. Plusieurs nous ont posé la question de savoir, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous n'avez pas été nominé au Canal d'or et tout? Nous avons répondu, on a vu que nous n'étions pas encore bons. Je ne veux pas les détails de derrière, je ne les juge pas. Chacun, les critères et tout, chacun sait par où il passe pour être nominé ou quoi que ce soit. Notre moment viendra parce que le temps de Dieu... Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Voilà. Donc, tout compte fait, ce que je vais vous dire ici, ces jeunes couples, soyez patients. Soyez patients, soyez tolérants entre vous. Sachez vous supporter, sachez vous aimer. Et maintenant, soyez vrai. Soyez vrai, oui. Parce que vous aimez et patient, ça ne va jamais suffire. Oui, soyez vous vrai dans la relation. Vous aimer, soyez vous honnête en fait. Voilà. Soyez honnête parce dans la relation. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un et cette personne, c'est juste à cause de sa situation précaire qu'elle est avec vous. Ah, et oui. Une fois qu'elle aura une vie meilleure elle va vous laisser tomber pour une personne de sa classe actuellement, à ce moment précis. Effectivement. Donc, les filles, soyez comme moi, très regardantes. Ne dormez même pas un peu la carte. Il faut surveiller. Il faut vous rassurer que vous n'êtes pas en couple seul. Donc, rassurez-vous que la personne est avec vous. En couple avec vous. Vous contrôlez comme je contrôlais ma part parce que j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Je ne veux même pas vous relater les batailles. Les batailles que j'ai eues et que je continue d'avoir. Est-ce qu'elle ressemble à un bordel? Je vous dis, quand je suis arrivée, je ne sais même pas si j'étais la 100e sur la liste. Je ne sais pas. Donc, j'étais peut-être vers le numéro même 300 comme ça. Nous étions nombreuses. Elles sont là, elles savent de quoi je parle. Mais moi, maintenant, je n'avais pas les moyens parce que je vais vous dire quelque chose. La majorité de mes rivales que j'avais sont celles qui étaient vraiment financièrement stables, mieux que moi. C'est vrai. Elles avaient plus d'argent que moi.
Et c'était des grandes femmes que moi. Moi, je n'étais qu'une petite serveuse. Vous comprenez pourquoi moi, je n'ai jamais encouragé la facilité ici. J'opte toujours pour le gain dur. Je n'encourage pas la faiblesse. Je n'aime même pas entendre parler d'une jeune fille faible, paresseuse autour de moi. J'aime les filles entreprenantes, battantes, qui savent réellement ce qu'elles veulent de leur vie, ce qu'elles projettent de faire. Le type, si on m'a promis la mort, c'est pas ça, c'est ce qu'on dit, non? Bon, c'est le passé. On a promis la mort à ma Oui, femme, mais ça, c'est on rien. m'a appelé. C'est le Oh, passé. abandonne-nous, tu es dans mon foyer. Il m'a dit que tu étais sa petite sœur. Il était allé te prendre au village. Oh, j'ai tout Ça, entendu. En fait, C'est comme on dit souvent que si tu écoutes la bouche des gens, tu ne vas jamais évoluer. Si j'écoutais les bouches là, c'est qu'elle est démissionnée. J'ai même quitté le mariage combien de fois? ouais, plusieurs fois, chérie. Hey, Mais parce qu'à un moment, non. Je t'ai ramené. Il y avait les temps où Tu vas laver tes je mains. vais beau être dure, forte, parce que Ne touche moi, pas ton visage. je suis très, très forte. Je suis une fille très forte de caractère. Il est très difficile que quelque chose me déstabilise, mais par moments, ça peut arriver. Oui, on me touchait. Je quitte le mariage. Le gars abandonne sa maison. Il vient encore supplier le mariage jusqu'à qu'il vienne dormir chez la chaude. Avant de rentrer chez lui. Après, le gars dit que, bon, tu veux même partir comme ça, tu sais ce que j'ai vécu. Tu sais comment j'ai souffert pour t'avoir. Est-ce que tu connais comment les pains rassis ici dehors? Tu connais comment le haricot, les beignets ont failli me tuer? Le spaghetti sauté. Mademoiselle, rien que pour la cuisine, non, tu vas rester dans le mariage ici, même par force. Effectivement. Je te demande, si tu veux ne même plus, tant que tu prépares, ça va. Voilà, et c'est pour cela donc que plus loin, parlant de cette cuisine, aujourd'hui, nous allons inviter les uns et les autres à regarder le fumet de cristal, à l'acheter, à l'apprécier. Ça, je vous le dis, vous voyez ces vidéos qui défilent de gauche à droite, on a décidé, n'est-ce pas, d'entreprendre de ce côté-là. Et elle maîtrise tellement la cuisine sous tous ses aspects, parce que tous ceux qui sont déjà passés ici peuvent vous faire le témoignage. Cristal, franchement, c'est un cordon bleu. Et maintenant, elle, ce n'est pas qu'elle a été à l'école et tout. C'est son génie comme ça. Et même le fumet qu'elle fait et tout, je vous dis, les ingrédients qu'elle utilise, les condiments et tout, franchement, quand ces choses sont fumées à la fin, je ne vous dis pas, je suis quelqu'un qui est gâté. Je suis gâté par elle. Donc, sachez déjà qu'elle fait dans tout ce qui est fumé, donc tout ce qui est viande poisson, fumée, la viande, tout ce qui est poisson fumé, de porc, commandez juste et vous serez livré. viande de brousse. Vous serez livré, que ce poulet, soit ici chèvre. ou à l'extérieur. Vous serez Et livré. puis, j'oublie souvent de vous préciser quelque chose. Oui. Même si quelqu'un a ses aliments et que la personne aimerait faire fumer cela, Effectivement. vous, paye juste la main d'œuvre. Vous m'appelez, on en Le discute. matériel et tout. Vous payez juste la main d'œuvre, donc Et les condiments condiments et tout, voilà. et puis mon temps. Soit je viens vous fumer là-bas ou je viens récupérer, je fume et je vous le rapporte plus tard. Bon, elle ne pourra pas venir fumer parce qu'il s'agit quand même il s'agit quand même aussi de son génie. Elle doit garder. Le truc, c'est le matériel aussi, mon matériel. Je peux pas elle vient récupérer, elle vient le fumer et vous le rapporter dans les délais. Voilà, comment dire, les délais. Donc, quelqu'un peut avoir une cérémonie et peut-être vous avez acheté tout un porc ou tout un bœuf que vous voulez faire fumer. Vous m'appelez, on s'entend juste et je le fais. Voilà. Avec amour surtout, voilà. Je précise très bien. Ouais, vous avez vu moins cher que moi. Je vends pour bec. Bon, dans tous les cas, chers amis, chers fans, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes heureux. Dieu continue de nous bénir et par la grâce de Dieu, nous savons que ce sera encore, ce sera encore meilleur. Donc, dans tous les cas, on voulait partager ce petit côté de nous, à savoir, un gars, Evondo Maka, est parti enlever une petite villageoise, et Tengaeton, de la souffrance. Voilà une villageoise qui a eu à t'apprendre la vie. Hey, je ne connaissais qui pas t'a enseigné la vie.
Qui Vous t'a voyez fait alors. découvrir Bon, elle m'a quand même rendu homme, hein, pour dire la vérité. Elle a un beaucoup... bon villageois? Non, pas villageois. Voilà ça que Pas vous dites. villageois. Le gars ne parle Oh que là tu là n'es là que là dans là les là. tournes d'eau. Vous voyez, Les vous voyez. tournes d'eau. Elle dit, Le voilà. vous voyez Tu ce es qu'elle entré dans dit. le VIP grâce à Aïe, qui? aïe, 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 Tu as aïe, commencé aïe, à aïe. fréquenter de beaux et de grands milieux. Vous grâce à qui? savez, Malgré qu'on n'avait rien, je faisais vraiment l'effort pour qu'il ne soit pas impressionné. Comme je vous le disais, j'avais Aïe. des rivales vraiment assises. elle m'a donné une image, financièrement. une très bonne image, ça c'est vrai. Voilà. Mais maintenant qu'elle reconnaisse aussi quand même que je l'ai rendue femme parce que c'était une fillette. Ok. Donc dans tous les cas, la Rob Chris Family, nous vous aimons très fort. Nous, Voilà un père qui a découvert aimons très l'enfant de fort. quelqu'un. hein, Jusqu'à les il est enfants de fier. nos jours aussi n'ont même plus peur Jusqu'à il est des fier. papas. hein. Regardez Il là. déshabille l'enfant Regardez. jusqu'à il prend sa quête là. Il Regardez. est avec comme s'il est content. Regardez une enfant, elle n'a même pas peur du vieux père que je suis. Et la vie... Alors le père lui-même L'amour. qui ne se respecte pas. Comment le loué d'un père peut se lever face à sa fille? Dans tous les cas, Parce qu'elle est contente. la Rob Chris Family, bientôt le 10 novembre et tout. Hey, j'allais C'est le oublier. grand événement. Je C'est- suis quoi? C'est les landettes. Sans Donc chrysalide. voilà. Vous savez, comme je dis souvent de mon côté, parce que je sais pas si tout le monde qui suit le père me suit. Chrysalide, c'est une association que monsieur et moi avions eu à mettre sur pied dans le but d'apporter de l'aide aux plus démunis que nous. Ça veut dire les orphelins, les malades, Les veufs, les les veuves. prisonniers. Moi, je précise beaucoup plus les veuves. Bon, les veuves, oui, Parce les que prisonniers. les veufs, parfois, sont les hommes qui ont bâti leur vie et qui sont restés avec leurs biens. Mais les veuves, nombreuses ont fini de travailler et quand leur mari décède, la famille s'accapare de tout. Donc, j'ai les veuves, j'ai des femmes que j'aimerais ajouter à la Des liste. malades même, hein. Donc, des grandes-mères. Des malades aussi, des Oui, grands-mères. des oui, grandes-mères Des abandonnées. grands-mères, madame. Des grands-mères. Grand-mère, oui. Grandes-mères. Grand-mère. Des grands-mères. Eh, c'est le français. Francologue. Voilà. Ok. Abandonnées à elles-mêmes parce qu'on connaît des gens ici qui sont à Yaoundé en train de manger, en train de vivre, en train de se pavaner, en train de se faire appeler président et présidente à gauche et à droite, mais qui ont abandonné leurs grands-parents ou leurs parents déjà âgés dans les villages. Donc, on va ajouter ça à la liste. On fera souvent le tour de certains villages avec des aliments, des denrées alimentaires pour apporter un peu de sel ou Pour de donner le riz sourire. à ces grands-mères. Voilà. Donc, Chrysalide a pour but d'apporter le sourire aux personnes en difficulté, en En détresse. détresse. Voilà. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Seul. Nous comptons sur vous. Comme le Père a pour habitude de le dire, ensemble nous sommes plus forts. Donc, si vous nous abandonnez, nous ne pouvons pas mener à Nous bien. sommes qui? Nous sommes quoi Voilà. sans vous? Nous ne pouvons pas mener à bien ce projet. Donc, nous étions partis sur la base de faire des sorties Chaque chaque 3 3 mois. Chaque 10. Donc, chaque 10 Après après 3 3 mois. mois. Donc, la première sortie était le 10 août. Je pense si vous allez sur ma page Facebook, vous verrez en image les réalisations de ce 10 août-là. Maintenant, nous voulons faire la deuxième sortie ce 10 Le 10 novembre. novembre. Voilà. Donc, nous comptons sur votre contribution, sur votre apport. Elle n'est Il pas ne- que financière. Voilà. Elle Il n'est ne pas que s'agit pas financière. ici uniquement de l'argent. Vous pouvez avoir des vêtements. De chez vieux vous. vêtements, voilà, vous les lavez juste. Ou même si Voilà. vous ne lavez pas, vous expédiez, nous on va laver. Hein. Voilà. Mais Vous vous pouvez les avoir lavez et puis voilà. des vêtements, des médicaments, Voilà. des denrées alimentaires, Alimentaires. des matelas, des Non, on peut se savons. déplacer, venir chercher, surtout dans Voilà. la ville de Yaoundé. Dans Si vous la êtes hors de Yaoundé, Yaoundé, vous pouvez aussi ses expédier. environs, on peut faire le déplacement pour récupérer le paquet. Maintenant, si vous êtes hors de la ville, Douala, Vous Bertois et expédiez, tout, voilà. vous pouvez Par une expédier agence de par une voyage. agence et on ira récupérer. Donc, nous comptons sur votre soutien pour mener à bien ce projet. Voilà.
Voilà, qui sommes-nous sans vous? Donc, dans tous les cas, trop parler, c'est maladie. Nous avons eu à vous faire, voilà, comme ça, vous dérouler notre histoire. Et quelque part, nous Donc, les attendons filles vos qui commentaires. viennent discuter mon foyer là, est-ce que si vous aviez été là quand je suis Si vous arrivée, aviez été là, voilà. Est-ce que si vous aviez été là quand je suis arrivée, vous aurez supporté? La bataille était rude, oh. La souffrance aussi était intense. On va faire comment supportons. Supportons-nous. Donc, sur ce, mes boules de cristal et les ours d'Europe, le grizzly, nous allons vous laisser passer une agréable nuit, une très bonne journée du côté de ceux qui ont encore le jour dans leur pays. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas que nous vous aimons très fort. Prenez grand soin de vous. Bisous. Bye bye. À très bientôt. Le tueur de lion.